Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un plugin qui va vous permettre d'afficher sur les images que vous avez réalisées les collimateurs et notamment celui qui a été utilisé au moment de la prise de vue si vous avez utilisé l'autofocus. Donc, ce plugin dont je vais vous parler s'appelle Show Focus Point. Il s'agit d'un plugin qui est gratuit pour Lightroom et qui va fonctionner pour tous les appareils photo de type Canon ou Nikon qui ont été achetés après 2002. Donc la première étape pour installer le plugin dans Lightroom, c'est d'aller le télécharger. Alors pour cela, il suffit donc de vous rendre sur le site internet de Show Focus Point, donc dont l'adresse est ici Lightroom Focus Point Plugin. Donc une fois que vous êtes sur cette page, vous allez cliquer ici sur la rubrique Download, qui est donc la rubrique Télécharger. Si vous êtes équipé en Macintosh, vous cliquez ici, et si vous êtes équipé en Windows, vous cliquez ici. En ce qui me concerne, je suis équipé en Mac, donc je vais cliquer sur ce bouton-là pour télécharger le plugin. Une fois le plugin téléchargé, eh bien, je vais dézipper l'archive en double-cliquant dessus. Donc là, j'ai double-cliqué sur mon archive en zip et j'ai l'archive, j'ai le plugin Lightroom qui vient d'apparaître. À présent, je vais retourner dans Lightroom. Voilà. Et là, je vais me rendre dans le menu Fichier, Gestionnaire de modules externes. Je vais cliquer sur Ajouter. Sélectionner ici le plugin dézippé que j'ai récupéré à l'instant et cliquer sur Ajouter un module externe. À partir de là, je peux cliquer sur Terminer. Et maintenant, la magie, je vais sélectionner une image, par exemple celle-ci. Je vais à présent dans le menu Bibliothèque, Module externe, Show Focus Point, et là, j'ai une fenêtre qui s'affiche, qui reprend tous les collimateurs de mon appareil photo et met en rouge celui que j'ai utilisé au moment où j'ai réalisé cette image. Donc vous allez voir, ça marche avec toutes les images, pour peu bien sûr qu'elles soient originales et qu'il n'ait pas été retraité ou vous n'ayez pas enlevé les informations importantes de prise de vue. Voici pour celle-ci par exemple. Donc la mise au point est bien faite sur l'œil. Si je prends celle-ci, ma foi, c'est le cas aussi. Si je prends celle-ci, ça fonctionne vraiment très bien. Donc c'est un outil qui est quand même bien sympathique pour voir ces informations qui n'apparaissent pas de base dans Lightroom. Si je clique sur celle-ci, il n'y a pas de collimateur allumé en rouge. Tout cela s'explique dans la mesure où mes mariés étaient en dehors de la zone de mise au point avec les collimateurs. J'ai désactivé en fait l'autofocus de manière à me caler manuellement et j'ai pris la photo et c'est pour cela qu'il n'y a aucun collimateur qui apparaît ici en rouge. Donc voilà, une fois que vous avez utilisé ce plugin, vous pouvez très simplement le fermer en cliquant ici sur Close Plugin. Voilà, et donc pour le rappeler, vous avez compris, hein, vous sélectionnez n'importe quelle image, vous allez dans le menu Bibliothèque, Module externe, Show Focus Point, et ça ouvre la fenêtre du plugin qui indique le collimateur de votre appareil photo qui a été utilisé pour la mise au point. Alors, il y a un petit réglage supplémentaire que je voulais vous montrer. Là, vous voyez que mon image est relativement nette. Par défaut, elle n'est peut-être pas aussi nette, mais ça se gère au niveau des préférences en fait du plugin. Pour ça, c'est très simple. Vous allez donc dans le menu Fichier, Gestionnaire des modules externes. Vous sélectionnez le plugin Show Focus Point et si vous voulez avoir une image plus nette, vous cliquez ici sur Use Higher Resolution Preview Image, donc qui permet d'utiliser une résolution supérieure pour la preview. Si la version de base vous convient, ce n'est pas la peine de venir ici et de cocher cette case. Voilà, donc j'étais heureux de vous présenter le plugin Show Focus Point. Je mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien sur lequel vous pourrez cliquer et vous rendre ainsi sur la page et télécharger le plugin. N'hésitez pas à laisser des commentaires, me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt sur Bruno Mayer Workshops pour de nouvelles vidéos.
Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela vous a plu en cliquant sur le lien. À très vite.